encore le demi-siècle, je m'en approche tout tranquillement. Je suis la tata comblée et très heureuse de 8 neveux et nièces. J'ai de la chance, hein? Fastoche, j'ai 3 sœurs. Mon métier, c'est conseillère pédagogique. Avant, j'étais maîtresse d'école et maintenant, je forme les enseignants en pédagogie et tout particulièrement en mathématiques. Dans la vie, mais tellement de choses. Les enfants, c'est ce qui me motive le plus dans la vie. J'aime leur spontanéité, j'aime leur joie, j'aime leur rire, j'aime leur franchise, j'aime leur réaction. Enfin, voilà, j'aime les enfants, j'aime travailler avec eux, j'aime travailler pour eux. C'est ça qui motive. Et tout particulièrement, leur faire découvrir qui est ce Dieu créateur, qui les aime tellement, qui prend soin d'eux, et pouvoir partager avec eux cet amour de Dieu et ce qu'il peut leur apporter dans leur vie et ce qu'il peut leur donner pour qu'ils aient une vie heureuse et qu'ils le découvrent. Pour mettre tes coups de cœur, je fais 3 choses. Je suis relectrice des histoires de Myriam. Je les ai en avant-première. J'ai enregistré la voix d'un des personnages sur une histoire et je participe à la conception de fiches pédagogiques qui accompagneront chaque histoire à destination des églises et des parents. Mais ça, on vous en parlera plus tard. Pour l'instant, ce que je préfère, la relecture. Déjà, comme je vous le disais, j'ai la joie de les avoir en avant-première, donc je découvre les histoires, je me régale en les lisant. Je les lis aussi à haute voix pour me rendre compte de ce que ça donne. Et en fait, mon travail, c'est de voir si cette histoire, on la comprend bien, si on rentre bien dedans, si le message, la valeur qui est transmise à la fin est suffisamment claire et compréhensible pour les enfants. Et quand j'ai relu, je fais des propositions que j'envoie à Myriam, qu'elle valide ou elle me re-questionne après. Je dois faire très attention en fait de respecter vraiment le style d'écriture de Myriam, d'être dans sa manière d'avoir envie de raconter les choses tout en lui apportant quelques propositions. De temps en temps aussi c'est Myriam qui me questionne, qui me dit tiens comment t'aurais dit ça, je vois pas trop, j'aimerais bien que là on échange sur cette phrase là, comment on pourrait le dire et toutes les deux on peut discuter ensemble et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. La relecture, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, mais là, particulièrement pour les histoires pour les enfants, ça me plaît beaucoup. Ces histoires, ça nous transporte. On plonge l'espace d'1 quart d'heure dans un autre monde, dans une autre vie, dans une aventure. Et cette histoire, elle nous touche. Je peux vous dire qu'une des histoires m'a touchée plusieurs fois. La première fois en la relisant, la deuxième fois en écoutant le podcast et la troisième fois en préparant la fiche pédagogique. Et à chaque fois, j'ai été émue aux larmes. Cette histoire, elle me touchait personnellement, elle faisait écho à mon vécu d'enfant. Et elle me rappelait certaines choses de ma vie et ça m'a profondément touchée. Et ces histoires, en fait, elles touchent le cœur des petits. C'est ce qu'on vit, c'est le cœur des enfants. Mais elles touchent aussi le cœur des grands. Une petite chanson ? Attends, je crois qu'il faut que je m'aide. Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La 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 la. La 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 la, à toi la suite. Verset 26 nous dit: l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas prier comme il faut. Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous. Romains 8, 28. La date du prochain podcast est notée ? Super. Bonne écoute.